C'est l'un des best-sellers d'Audi. La marque allemande renouvelle cette année le Q3. On vous dit tout dans Route pour demain. En route pour demain, sur BFM Business et Tech & Co. C'est la troisième génération du Q3 qu'Audi vient de présenter. Ce modèle, il était apparu pour la première fois en 2011 et il avait alors permis aux constructeurs de rentrer sur ce segment très prisé des SUV compacts. Alors pourquoi il est très prisé ce segment? Parce que en fait, il séduit à la fois les familles, les entreprises et il permet aussi aux constructeurs de faire des marges grâce aux nombreux équipements proposés. Alors 2 générations se sont ensuite succédées. 2 millions d'exemplaires au total ont été vendus depuis 2011 et ce modèle, il a même été commercialisé jusqu'en Chine. Aujourd'hui, il est dans le top 3 des ventes en Europe, à côté du grand frère du Q3, le Q5, mais aussi de la compacte A3. Alors, on va découvrir cette nouvelle génération avec 2 nouvelles motorisations, 2 nouveaux équipements. On retrouve tout de suite Séraphin Bête et notre journaliste auto BFM Business, Julien Bonnet. Alors, Julien, quelles sont tes premières impressions à côté de ce nouveau Q3? Et oui, c'est toujours un défi pour une marque premium comme Audi de renouveler son SUV, un star des ventes. Donc ici, on découvre ce nouveau Q3, troisième génération, dans ce joli vert sauge, sa couleur de lancement et une couleur inédite au catalogue. Toute la philosophie sur ce nouveau Q3, ça va être de récupérer finalement des technologies, des segments supérieurs. Et c'est pour ça que je commence par cette face avant où en fait l'idée c'est qu'on va retrouver par exemple la signature lumineuse introduite sur les derniers Q6 et A6 e-tron. Donc avec ces feux très fins en partie supérieure dont on va pouvoir d'ailleurs personnaliser la signature lumineuse et en partie basse le bloc de feu, un feu de croisement et feu de route. On découvre aussi une nouvelle interprétation de la fameuse calandre, single frame chez Audi qui semble davantage ressortir de l'avant du véhicule et qui met bien en avant les 4 anneaux derrière lesquels d'ailleurs ont été dissimulés une partie des radars, enfin de tout ce qui sert aux assistants de conduite, nombreux sur ce véhicule, bien sûr très moderne, mais c'est vrai que ce qu'on peut apprécier c'est quand même l'intégration qui est très bonne. On a du mal finalement à discerner justement où se trouvent ces éléments techniques, alors que c'est souvent un défaut design sur les véhicules modernes premium, d'autant plus vu qu'ils vont avoir beaucoup d'équipements, mais qu'en général ça fait quand même un peu comme des verrues un peu sur l'avant. C'est pas très joli quand même d'avoir un bloc radar comme ça frontal. Là ici on voit que c'est vraiment bien intégré avec une partie encore une fois derrière le logo Audi. Ici sur ce nouveau Q3 on a par exemple uniquement la caméra avant qui est située sous les anneaux et donc c'est plutôt discret et élégant. À noter ici qu'on est sur une finition S-Line, donc haut de gamme, avec la peinture intégrale, encore une fois, dans ce joli vert sauge. Et on a simplement un pack noir qui va, comme ça, donner des détails noirs au niveau de la calandre ou en partie basse du pare-choc. On est désormais de profil pour vous parler justement de la longueur de ce nouveau Q3 qui grandit de seulement 4 cm. Il est à 4,53 m alors qu'on se souvient que la deuxième génération, elle avait grandi d'une dizaine de centimètres par rapport à la première. On a un capot finalement assez horizontal et légèrement rallongé qui va contribuer à avoir une stature un peu plus imposante sur ce Q3. Et au niveau du profil, une ligne d'épaule qui part de l'avant jusqu'à l'arrière et qui va en quelque sorte diviser la carrosserie en une partie supérieure qui va davantage, on va dire, montrer la lumière et une partie basse qui est plus dans l'ombre pour avoir ce contraste quand le véhicule bien sûr sera sur la route. Du côté des roues, on a des jantes 17 pouces de série. Sur la version S-Line de notre modèle de présentation, on est sur 19 pouces et on a du 20 pouces en option et c'est le cas sur le modèle qui est exposé devant nous. On est chez Audi, donc une marque résolument sportive qui va bientôt faire son retour en Formule 1. Et donc, on a les petits détails quand même au niveau de ces jantes qui font vraiment ce look dynamique du véhicule avec le petit logo Audi Sport, les étriers de frein rouge à l'avant et à l'arrière. Et donc, tout ça, ça contribue à en faire un SUV particulièrement sportif. Même si on conserve ce côté baroudeur du SUV, on constate qu'on a ici pas de protection plastique autour des passages de roues qui vont être simplement marqués par des lignes de carrosserie spécifiques. Avant d'arriver sur la partie arrière de ce nouveau Q3, on constate que la ligne de toit, elle commence à plonger à partir du montant D et donc ça va contribuer à donner un peu cette ligne aérodynamique à ce SUV qui se veut, encore une fois, assez sportif.
Un SUV qui se veut sportif mais également très moderne, et c'est ce qu'on va retrouver à l'arrière de ce nouveau Q3 avec la toute nouvelle signature lumineuse et les anneaux éclairés qui avaient été inaugurés très récemment par l'Audi A6 e-tron. Et donc voilà, ce Q3 récupère cet élément. On voit de plus en plus de voitures avec comme ça des logos ou des signatures lumineuses beaucoup plus étendues qu'auparavant, et on a ce long bandeau lumineux ensuite qui va relier les feux arrière, des feux arrière encore une fois très moderne, puisqu'on retrouve une technologie OLED, donc on a vraiment un détail dans la signature qui est très poussé et avec un système personnalisable. En résumé, à l'avant comme à l'arrière, une signature lumineuse très moderne sur ce nouvel Audi Q3, et la marque Osano cherche ainsi à affirmer son excellence, notamment face à ses concurrents premium dans ce domaine de l'éclairage. En partie basse, on note un diffuseur intégré au pare-choc rehaussé. Vous avez peut-être remarqué le petit logo Quattro qui fait référence à la transmission intégrale chez Audi, une signature qui fête d'ailleurs ses 45 ans cette année. Et à noter que sur le marché français, ce nouveau Q3 ne sera pas proposé au lancement avec cette version Quattro qui sera lancée un peu plus tard, et uniquement sur la version diesel 150 chevaux. On conserve une capacité de tractage qui peut atteindre 2,1 tonnes, et ça c'est identique à la précédente génération. Point essentiel pour un SUV compact mais qui se veut aussi familial, le coffre. On conserve quand même un volume de chargement assez important, 488 litres au minimum, et ça peut atteindre 575 litres avec la banquette avancée et relevée au maximum. Et oui, parce que ce nouveau Q3 il conserve quand même cette modularité qui est une grande force de ce SUV. On va pouvoir comme ça faire coulisser la banquette sur une dizaine de centimètres, et ça c'est pratique selon qu'on a des passagers ou non à l'arrière, et qu'on va pas non plus avoir à rabaisser les sièges pour gagner encore plus en volume de chargement. À titre d'exemple, on a placé ce sac qui occupe le volume équivalent à un bagage cabine, et on se rend vraiment compte comme ça du volume de coffre assez impressionnant de ce nouveau Q3. Justement, quels sont les marqueurs forts du design sur ce nouveau Q3? C'est ce que nous allons tout de suite détailler avec notre premier invité au micro de Julien Bonnet. On accueille tout de suite Christian Becker, directeur design chez Audi. Je suis avec Christian Becker, designer chez Audi. Bonjour Christian. Hi, bonjour. Quelles étaient vos principales idées pour le design de ce nouveau Q3? Nous voulions rendre l'extérieur plus mature pour qu'on ait l'impression d'être dans un segment supérieur à l'actuel. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur les proportions, c'était vraiment notre objectif principal. Travailler les proportions, les lignes pour un design extérieur rafraîchi, c'était vraiment notre priorité. Est-ce qu'il y a des détails dont vous êtes particulièrement fiers sur ce design, ou des points que vous souhaitiez mettre en avant? C'est la chose sur l'Audi Q3, c'est justement qu'il présente de belles proportions. C'est quelque chose de spécifique, notamment au niveau des ailes. Elles sont bien sculptées, avec un dessin de carrosserie qui joue sur les reflets entre l'ombre et la lumière. C'est vraiment joli sur le design extérieur de ce nouveau Q3. Et concernant le design intérieur, quelles sont les principales améliorations que vous avez apportées? Je suis spécialisé dans le design intérieur, donc c'est vraiment ce qui me fascine le plus. À l'intérieur, nous avons fait de grands progrès. Et si on compare à l'actuel Q3 au nouveau, nous avons une nouvelle interface homme-machine, avec un écran incurvé, avec ce format panoramique que nous avions introduit sur les dernières A6, A5 et Q6 e-tron. Et donc cela arrive maintenant sur le Q3. Cela devient un système vraiment cohérent. Et en tant que client, vous vous installez et vous vous sentez vraiment dans une Audi de nouvelle génération. C'est notre premier point. D'autre part, nous avons aussi cherché à purifier ce design intérieur, d'avoir des lignes simples, très horizontales, très directes. Si vous regardez de côté, ce que nous appelons clarté visuelle, vraiment dans cet objectif d'aller à l'essentiel, de travailler sur des surfaces plus importantes, moins de matériaux différents, mais avec plus de qualité. Vous pouvez le voir dans ce nouvel intérieur, avec une réalisation soignée, une approche qu'on peut qualifier de généreuse, avec un sentiment d'espace à l'intérieur, avec des détails en aluminium ou en bois qui fonctionnent bien, je pense. Et oui, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, que j'apprécie particulièrement. Nous avons déporté la commande de boîte de la console centrale pour la remettre au niveau du volant, ce qui rend plus simple l'accès à cette commande et rend au client un espace pour les portes gobelets, un espace pour charger son téléphone et des rangements.
C'est une évolution importante dans cet intérieur et qui nous donne aussi une évolution plus importante à nous en tant que designers. Ok, thank you very much, Christian. Thank you. Merci. Comme Christian vient de nous donner la philosophie qui a prévalu pour dessiner cet habitacle, eh bien, on va tout de suite le découvrir en détail avec Julien et Séraphin. Me voici à l'intérieur de ce nouveau Q3 et on découvre un intérieur en nette évolution par rapport à la deuxième génération du SUV Star d'Audi. On note des progrès importants sur le MMI, le système maison chez Audi, le système multimédia avec une architecture reprise encore une fois des précédents modèles sortis de la marque, notamment la dernière A5. On a notamment ce qu'Audi appelle la scène numérique, donc ce combiné d'écrans sur une dalle unique qui est juste derrière le volant avec un écran décompteur de près de 12 pouces et une partie centrale dédiée à l'infodivertissement qui gagne également en surface pour atteindre 14,5 pouces. Le tout dans un environnement assez luxueux. On rappelle qu'on est sur la finition S-Line, donc assez haut de gamme. Et donc, on va retrouver de nombreux détails en Alcantara. On a également cette jolie finition aluminium, mais qu'on va pouvoir aussi avoir en version plus boisée. Donc, vraiment pour un contraste qui peut être assez fort entre tradition et modernité. Devant moi, le volant de dernière génération de la marque Osano. Et je trouve que son design est plutôt réussi et assez épuré. On a quand même pas mal de fonctions disponibles avec ce petit rétro-éclairage et des touches quand même avec un effet cliquable qu'on sent bien. C'est pas des touches haptiques. Ça a été beaucoup critiqué sur des véhicules assez récents. Derrière le volant, on retrouve des petites palettes. Alors, c'est un peu dommage de les avoir en plastique un peu brut comme ça, surtout sur un véhicule qui se veut aussi premium. Mais c'est vraiment juste derrière que je trouve la nouveauté est assez frappante. À la place des traditionnels commodos, notamment sur la partie réglage des essuie-glaces ou des phares. En fait, on va avoir un espèce de bandeau unique qui va être aussi raccordé au changement de rapport. En l'occurrence, on est uniquement sur des boîtes automatiques sur ce nouveau Q3. Donc, c'est le passage de drive à marche arrière ou au mode neutre avec le petit bouton de parking. Tout ça, ça se trouvait à l'origine au niveau de la console centrale. Donc, ça contribue aussi à libérer de l'espace sur cette console centrale qui bénéficie désormais, par exemple, de 2 porte-gobelets. Alors même si ici on est dans un studio très bien éclairé, on peut quand même se dire qu'on est dans une ambiance assez sombre. Heureusement, il y aura un toit panoramique ouvrant qui sera proposé en option. En résumé, un intérieur de ce nouveau Q3 qui fait vraiment très bonne impression, à la fois sur la partie luxe, avec vraiment dans le choix des matériaux, le design des sièges. On est vraiment dans un environnement premium, mais également cette partie très moderne, très travaillée. Et on voit les progrès réalisés par Audi ces dernières années. Alors certes, on a de la climatisation uniquement tactile et ça manque peut-être un petit peu de raccourci physique, mais au moins on a un affichage permanent, notamment pour le réglage de la température, du niveau de la ventilation, l'accès au siège chauffant et tout tombe assez naturellement sous la main. Donc ça, c'est quand même un gros plus de voir cette ergonomie qui a été particulièrement travaillée par la marque allemande. On est bien sûr sur un véhicule premium, moderne et donc très bien équipé. On va retrouver de nombreux assistants de conduite, notamment le fameux régulateur de vitesse adaptatif avec un système de maintien dans la voie et même un changement de fil assisté sur autoroute. Donc ça, a priori, ça coche toutes les cases qu'attend un client aujourd'hui sur ce type de véhicule. Ce qui contribue aussi à la qualité de cet habitacle, ça va être ces petites touches de lumière, des bandeaux lumineux qu'on retrouve au niveau de la planche de bord, de la console centrale et même des portières à l'avant comme à l'arrière. Et bien sûr qu'on peut faire varier dans la couleur. Et donc ça, une personnalisation plus poussée de l'intérieur qui est attendue sur ce type de véhicule premium. Je voulais quand même vous parler aussi des motorisations qui seront proposées au lancement de ce nouveau Q3. À noter que sur l'année 2024, en France, on avait une majorité de ventes sur ce modèle qui était en essence, mais avec une forte croissance des motorisations hybrides rechargeables. Et c'est justement la grosse nouveauté sur ce nouveau Q3, une évolution assez importante sur la motorisation hybride rechargeable qui récupère une batterie qui double carrément sa capacité à 25,7 kWh de capacité brute. Et ça va permettre de réaliser jusqu'à 120 km en autonomie 100% électrique avec la motorisation aussi la plus puissante sur ce nouveau Q3 puisqu'en cumulant la partie thermique et électrique, on atteint 272 chevaux. En France, l'offre elle sera complétée au lancement en tout cas par une motorisation 150 chevaux diesel et un essence micro-hybridé qui affichera la même puissance, 250 chevaux.
Cette Audi, c'est aussi l'une des premières à intégrer l'architecture Android automotive. Alors c'est le système d'exploitation de Google qui permet de faire fonctionner cette partie numérique. On l'avait notamment vu sur le Porsche Macan dernièrement. Alors pour le résumer assez simplement, finalement c'est un peu la version premium d'Android Auto. Alors comment Audi a justement calibré les équipements, les options à destination de ses clients sur ce nouveau Q3, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre prochain invité au micro de Julien Bonnet. On retrouve Philippe Schuller, directeur produit SUV chez Audi. Hi Philippe. Hello, nice to meet you, Julien. Le Q3 est un des best-sellers d'Audi. Comment avez-vous prévu de faire évoluer cette troisième génération et quelles étaient finalement les principales attentes des clients? Généralement, nos clients attendent de conserver les points forts de la précédente génération, mais ils attendent aussi une évolution et des progrès sur le design, les technologies et le comportement routier. C'est ce que nous avons voulu prendre en compte en priorité. Avec premièrement un nouveau design, un tout nouveau design pour refléter le dynamisme et la puissance extérieure. Et nous avons aussi travaillé sur un intérieur révolutionnaire avec notre écran panoramique et bien sûr l'utilisation de matériaux de qualité. En termes de technologie, nous avons aussi fait évoluer notre système d'infodivertissement qui repose sur une architecture Android avec de nombreuses fonctions numériques intelligentes. Et nous avons aussi fait évoluer cette troisième génération du Q3 à un plus haut niveau sur les assistants de conduite et les technologies d'éclairage. Enfin et surtout, notre troisième pilier, c'est l'expérience de conduite. Nous avons les dernières technologies sur nos moteurs à combustion, mais aussi une nouvelle version hybride rechargeable avec une autonomie électrique remarquable. Et nous avons aussi amélioré le confort en améliorant le système de suspension pour rester fidèle à l'ADN de conduite chez Audi que nos clients pourront ressentir sur la route. Oui, une conduite plus dynamique, mais aussi avec un confort amélioré, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de trouver l'équilibre parfait entre le dynamisme et le confort, et c'est pour moi essentiel pour rester fidèle à cet ADN Audi. Vous en avez déjà parlé, mais que pouvez-vous me dire sur les technologies proposées à bord? Nous avons de nombreuses technologies dans ce Q3 de troisième génération, et aussi des technologies nouvelles dans une Audi pour la première fois. Sur les assistants de conduite, par exemple, nous avons le Adaptive Cruise, avec la possibilité d'avoir un changement de fil automatique sur autoroute. Pour la première fois chez Audi, nous pouvons aussi récupérer des données en ligne pour améliorer la fonctionnalité de suivi des lignes. Si par exemple les lignes ne sont pas visibles, ces données pourront aider et en conséquence améliorer la disponibilité de cette fonction dans différentes situations. Un autre exemple, le stationnement mémorisé, qui est aussi une première chez Audi. Le Q3 est le premier à en être équipé. Comme son nom le suggère, vous pouvez apprendre une manœuvre de parking à la voiture et la voiture pourra refaire cette manœuvre dans votre parking. Juste pour donner quelques exemples. Oui, bien sûr. Cette nouvelle génération présente aussi une nouvelle motorisation hybride rechargeable avec une grosse augmentation de l'autonomie électrique. C'était une forte attente des clients Audi, peut-être ceux qui étaient déjà passés d'ailleurs à l'hybride rechargeable. Oui, bien sûr. Nous voulions augmenter l'autonomie et c'était une forte attente de nos clients. Et sur cette nouvelle génération, l'autonomie uniquement en électrique atteint 120 km. Et d'après nos études, cette autonomie est largement suffisante au quotidien. Et au-delà de cette autonomie, nous avons insisté sur un autre point avec une recharge en courant continu qui peut atteindre 50 kWh sur des bornes de recharge rapide. Et donc, nous pouvons passer de 10 à 80% de batterie en 25 minutes environ. Un café rapide et la voiture est rechargée, et cela pourra avoir du sens sur des trajets longue distance. Très intéressant. Dernière question, il y avait un RSQ3 sur la précédente génération. Va-t-on avoir une version plus sportive sur cette troisième et dernière génération? Nous nous concentrons actuellement sur ce que nous proposons en termes de version et de motorisation sur ce nouveau Q3 au lancement. Par exemple, la version 195 kWh TFSI Quattro, avec déjà de très bonnes performances, avec un 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Donc nous avons déjà une offre pour les conducteurs sportifs, et je ne peux pas encore vous donner d'informations sur les prochaines versions à venir. Thank you, Philippe.
Merci, pas de problème. Alors au niveau des tarifs, puisque les commandes ont ouvert cette semaine, on débute à 43 850 € pour la version essence. Quand on passe sur la version hybride rechargeable, forcément c'est un petit peu plus cher. On débute à 55 000 €. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci beaucoup à Séraphin Beth et à Julien Bonnet pour nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci aussi à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.